Merci un peu parce qu'avec nous dans le ça sur télévision nationale d'Haïti, nous ensemble pour une édition spéciale puisque jeudi c'est 20 janvier et là c'était clair, c'est date côté nouveau président des États-Unis d'Amérique du Nord là, Joseph Robinette Biden pral gagner pour le prêter serment et Jean ça précisé dans la constitution américaine là, on dit c'est un point qui acté dans la constitution hein, prestation serment la fête à midi tapant. À midi tapant, c'est que la cérémonie a déjà démarré, mais midi tapant, devant le représentant du suprême, nouveau président, pour engager lui pour respecter le principe qu'il y ait à pays, États-Unis d'Amérique du Nord, pendant 4 années, Cap Vinila. Mais il faut que nous précisions pour même Cap suivre TNH, 15 minutes avant, vice-président a prêté serment. Information t'a fait comprendre que bon, il fait vice-président prêter serment. Avant, si tu as un problème, et midi pas de arrivé, que là, il connaît un monde qui a une responsabilité pays à non, 15 minutes avant, vers 11h45, Kamala Harris, qui c'est première femme qui prend occuper poste ça, première femme noire qui gagne un privilège pour la diriger bon côté Joseph Robinette Biden pendant 4 années, l'a gagné pour le prêter serment et déjà faut que nous préciser dans le Capitole là, vice-président Eluya, lui déjà là ensemble avec Marie-Lee, même Jean, ancien président Barack Obama arrivé avec Michelle Obama, ancien président George Bush déjà là avec Laura Bush et gagné tout ancien président Bill Clinton qui est déjà arrivé avec Hillary Clinton, madame Ni, et a précisé présence vice-président Mike Pence qui lui-même tout déjà placé dans le Capitole là pour assister à la cérémonie prestation serment 46e président des États-Unis d'Amérique du Nord. Mais là, il faut que nous précisions tout. Donald John Trump, le pape là, il a précisé ça, il a annoncé, il a déjà quitté la Maison Blanche là, il a adressé pour une dernière fois comme président des États-Unis dans la base Anjoua avant il prend Air Force One pour la Florida. Et là, il souhaitait bonne chance et succès à la nouvelle administration, même s'il retournait sur l'ensemble de ça le fait et il promet la tourner, peut-être qu'il n'a pas dit sous qui forme, mais sous l'autre forme. Les gens ont été précisés le matin dans le discours d'adieu avant de quitter base Anjou. On a souligné le hélicoptère de Maison Blanche dans la base là, ici dans la base là, avec Madame Ni, Melania Trump, yo a adressé à peuple américain. Le discours quand même était très suivi puisque depuis après 6 janvier, ou pas de gagner Donald Trump qui a parlé en direct. Et là, c'était toujours des messages préenregistrés. Et là, matin, Donald John Trump cap quitté Maison Blanche parce que jusqu'à un moment on a parlé à lycée président des États-Unis d'Amérique du Nord, mais à partir de midi, Joseph Robinette Biden prend reine États-Unis pour 4 années cap vini là. C'est vrai qu'il y a un questionnement par rapport à la transition en fait, puisque généralement, le président qui a sorti a toujours présent et assisté à la prestation serment, il a accueilli ensemble avec madame ni nouveau locataire et à l'ensemble avec dans le Capitole là, mais ce n'est pas le cas et ça fait longtemps de parler ça aux États-Unis, mais Donald Trump décide de parité et nous croyons tout problème ça a été gagné, pas jamais accepté les faits là, pas jamais accepté les résultats. Mais au fait, transition en fait quand même, puisque Donald Trump a déjà quitté Maison Blanche là et information qui va joindre nous fait comprendre que il déjà atterri Florida et là nous prenons très certainement sous TNH vive les moments forts de cérémonie investiture 46e président des États-Unis d'Amérique du Nord. Et pour nous commenter l'événement ça, nous gagnons possibilité de recevoir sur le plateau Rudy Stanley Penn, politologue. Monsieur Penn, merci à pile parce qu'on est disponible pour TNH matin. Merci Serginho Lindor et c'est un plaisir pour moi vous connaissez ça toujours et pour moi ensemble avec TNH pour nous commenter les temps forts de l'actualité internationale et particulièrement et investiture et Joe Biden comme 46e président des États-Unis. Joe Biden dit matin sur compte Twitter c'est un nouveau jour pour l'Amérique. Pourquoi ça? Oui, quelque part, parce que, en fait, l'avènement de Donald Trump dans la tête États-Unis d'Amérique, l'était, si vous permettez-moi de dire comme ça, initié une nouvelle ère dans la politique américaine. Parce que monsieur t'est symbolisé en Amérique qui fait main sous lui-même et on l'Amérique qui fait main porte là sous le monde. Ouais. Et donc, c'était la droite dure qui était au pouvoir. Puis dur que Jean Mounier te dit pour Bush. Donc, jodi à là, c'est en nouvelle ère, c'est vrai pour un pile monde, mais pour un pile l'autre tout, c'est en déception, monde qui perd en particulier.
Oui, Donald Trump n'a pas jamais vraiment accepté les faits là. Il a toujours parlé de voiture et au volet. Mais finalement, il est obligé de quitter Maison Blanche. Oui, il est obligé à aller parce que c'est ça. Et bon, je pense que Donald Trump est monde qui accompagne lui contre ça tout. Partout à travers le monde, il n'a pas existé qu'un processus électoral qui intègre à 100%. Ça veut dire qu'on va toujours joindre des failles. Parce que l'autorité qui a organisé l'élection, en même temps, il a pris disposition pour éviter que les gens fait de corruption en dans le système électoral. Là, c'est en même temps tout monde qui dans compétition yo cap goumen pour yo gagner, yo même y a fait stratégie pour contourner dispositions que l'autorité électorale yo prend. Donc ça veut dire ça ou pas qu'à empêcher. Et c'est pas comme si m'ta dit pendant monsieur a plein que t'as qu'à gagner et ti coup coquin qui fait sous l'autre camp que lui même dans campagne là tout yo pas fait rien. Ouais, ça me veut dire là, mais monsieur peut-être connaît des bagailles que le pas a dit ou que le pas a prouvé et que le suspecte. Mais malheureusement, il est déjà trop tard. Et système non tout, j'ai un système, je pense que nous avons discuté de ça déjà, j'ai un système électoral américain monté. Marge d'erreur là, les petits en pile. Ouais. Et puis, il y a un pile transparence dans le processus. C'est ça qui fait avant même résultat officiel là, résultat tout le monde connaît. Ouais, parce que tant qu'il y a comptabilisé, c'est tant que moun yo k'ap gade, yo ouais qui ça résultat y. Maintenant même genre tout système électoral gen phase de contentieux, mais possibilité pour monsieur ta gagner Biden non contentieux, il était très faible et c'est ça qui fait même quand monsieur contesté, il a accepté que il est capable pas content que gain de opportunité ou pas de bali pour te montrer, prouver en série de bagailles. Mais ce qui est certain, c'est que Joe Biden, il est bel et bien. Et à partir de quelques bonnes minutes, il sera officiellement le 46e président des États-Unis d'Amérique. Justement, est-ce qu'avec Jean-Baptiste Lafini là, même si il y a des gens qui parlaient d'une transition hors norme, ça qu'on fait aux États-Unis, est-ce qu'on est capable de dire que c'est victoire institution américaine, je dis, c'est victoire démocratie américaine malgré tout? Sincèrement, pour moi, je pense que c'est la meilleure façon qu'on monde est capable de synthétiser ça. Ou trouver juste mot. C'est victoire démocratie américaine. Nous sommes capables de sous plusieurs angles. Il y a une première façon que nous sommes capables de pendant que dans le moment où on a parlé là, pendant l'année 2021, un paquet de pays qui étaient fait élection, mais à cause de état d'urgence sanitaire qui était décrété en pile côté à cause de pandémie ou comme ça, il y a pile élection qui était doué faite qui pas faite. États-Unis fait partie de rares pays qui arrivent à réaliser l'élection la Cali. Et ça, c'est force en particulier, institution, que ce soit dans niveau État et dans niveau national, qui a piloté le processus électoral là aux États-Unis. Parce que son société qui est en crise. C'est même gens, et nous sommes capables de dire, c'est comme si nous étions dans les années 1860 aux États-Unis. Ou en pleine campagne électorale, et puis en même temps, tous les États-Unis en guerre, divisés, et puis, ou non élection en même temps. Donc, pour Donald Trump, le monsieur commence à regarder, lui, ouais, Jean-Baptiste là difficile pour lui, et que il y a pile possibilité pour le perdre. Si c'était pour lui, monsieur était capable de camper le processus là. Et de fait, nous, ouais, en déclaration que monsieur était fait sur Twitter, on l'a, côté que monsieur était annoncé possibilité pour le renvoyer élection. Mais c'est justement force institution américaine. Parce que pas oublier démocratie, c'est renforcement institution, c'est capacité institution pour faire travail au-delà de pouvoir que quelconque citoyen capable de pour pas interférer dans l'équilibre ça. Et bien justement, et bien institution qui est responsable pour piloter question élection à tout niveau aux États-Unis, ils ont montré que institution ça est fort et que est indépendant et que a fait travail que ce soit par rapport à des difficultés qui sont liées à des phénomènes naturels, tant que pandémie, mais peu importe niveau crise que politique là, tu es capable de porter tout dans le système, mais institution, ça, yo là, yo fort et a fait travail. Les États-Unis n'ont pas perdu plus de dans la transition face à ça. États-Unis perdu plus, mais États-Unis a perdu plus longtemps. États-Unis a perdu plus longtemps parce que, pas oublier, un pile théoricien, et un pile théoricien a commencé à annoncer ça nous capable le déclin États-Unis depuis fin années 80 et un premier pionnier est capable de dire théorie et du déclin américain, c'est Paul Kennedy. Monsieur écrit un livre qui est les naissances et déclin des grandes puissances, côté que monsieur annoncé que États-Unis sont un pays coûte que coûte faut arriver dans le déclin parce que c'est destin toute superpuissance
à travers l'histoire de l'humanité. Maintenant, nous en plein dans le déclin. Ouais, ça veut dire que ces chutes-là, et moi-même ça me comprend en particulier, c'est que un moment qu'on arrive, déclin, c'est pas dehors pour le faire. C'est en dedans, c'est division ou pral gon phase côté que c'est division à l'interne qui pral précipiter chute là. Et gon bagay qui rivé là, c'est presque un bagay qui est arrivé à Athènes pendant une période là. Athènes était très fort, très puissant, et puis il t'a pral frappé par la peste. Et c'est suite à peste là que ou pral vinn joindre après la chute d'Athènes. Eh bien, c'est nous t'a capable dire en quelque sorte. Et ça en pile mon d'accord avec moi que pandémie coronavirus a gagné un impact considérable à la fois sur la politique et l'économie américaine. Donald Trump, avant de quitter Bazanjou matin, il parlait pour une dernière fois comme président des États-Unis d'Amérique du Nord. Je dis c'est 4 années extraordinaires. C'est vrai, il n'a pas jamais d'accord dans le résultat sorti. Il ne seul pas citer non Joe Biden, mais il souhaitait bon succès et bonne chance à la nouvelle administration. Ou bien, monsieur, jusqu'à le moment où on a parlé, il n'est pas convaincu que il perd l'élection. Je ne crois pas que monsieur n'est pas convaincu que le perdu. Monsieur n'est pas d'accord que le perdu. Monsieur n'est pas d'accord. Monsieur n'est pas accepté que le perdu. Ouais, mais monsieur perdu. De fait, monsieur perdu. Il est tellement perdu, monsieur allez. Je n'ai pas choix. Justement, parce que monsieur n'a pas de choix. C'est ça, n'a pas les forces institutions aux États-Unis. Parce que si pas de institution, monsieur était capable d'aller. C'est institution, c'est capacité et institution aux États-Unis pour mener un pays au-delà de monde qui fait que gain de bagaille au-delà de monde y a fait. Ouais. Donc c'est ça qui les États-Unis. Et puis l'autre bagaille que je suis capable de dire pendant qu'on fait introduction, moi pensais à une poésie de Franck Etienne. Franck Etienne te dit non poésie, je dis si nous pas boire ces mêmes chaudières, nous pas fouti pour même centre. Si nous pas camper sous même bit, nous pas capable yo même gens. Eh bien, Donald Trump ensemble avec monde qui gagne yo malheureusement, eh bien, yo pas garder ba la même gens. Yo pas garder ba la même gens. En pile monde capable ouais comme défaite passage monsieur dans tête les États-Unis, mais pour en pile monde, c'est un succès, son victoire. Et pas oublier, me songe nous te fait une émission ensemble. Côté que m'te attiré attention son bagage. Moi, je dis que Joe Biden gagne, mais ça n'a pas forcément voulu dire que Donald Trump perdu. Il est capable de pas gagner, mais ça ne veut pas dire qu'il perdu. Pour qui ça, nous sommes capables de dans défaite, monsieur, a une certaine victoire. C'est parce que il y a plus que 10 millions de monde en plus par rapport à 2016 qui votent, monsieur. Ça veut dire qu'il y a plus de monde qui fait confiance. Il faut que nous comprenions ça tout. C'est ça que fait. Il faut que nous annonce de Amérique qui déchirait. Mais Amérique que Joe Biden hérité là. Donc, monsieur a plus de défis devant que, je ne pas dire plus, mais monsieur a un pile défi devant. Je pense que c'est une présidence qui a plus difficile que l'Amérique a connaître. Non, nous allons regarder, nous allons attendre Joe Biden à l'œuvre. Parce que dans quelques minutes encore, c'est lui-même qui va prendre un pays. On souligne pour téléspectatrices et téléspectateurs, Donald Trump pas là dans la cérémonie ça, mais un ensemble d'anciens présidents américains qui sont même présents. On a parlé de Bill Clinton avec Madame Ni, nous remarquons qu'il est là, qui est dans le Capitole là, et Barack Obama, et qui était toujours Joe Biden tout support, d'ailleurs c'est un vice-président, et Barack Obama avec tout Michelle Obama qui là. Monsieur Biden bénéficiait un pile support de famille ça. Mais c'est une fois où un ancien président a investi dans niveau ça dans la campagne. Et Barack Obama était très présent dans la campagne, déplacé certaines fois sans Biden pas même là, pour assurer que le convaincre le maximum d'électeurs possible pour voter pour Joe Biden. Alors Barack Obama et Michelle Obama, ils sont présents dans la cérémonie de prestation serment. Et George Bush, Laura Bush, et eux même tous là. Et ensemble avec ancien directeur cabinet. Ben, très certainement. Alors Laura Bush, George Bush, et comme on dit, ben, ça passe, hein. Donald Trump, c'est un républicain. Et George Bush là quand même. Non, mais gain de monde et au-delà de toute bagaille, on monte tant que Bush, il était toujours gain un pile problème avec Donald Trump. Parce que pas oublier, Donald Trump lui-même, il n'est pas un pur produit du Parti républicain. Monsieur élu et sous bannière républicain, mais monsieur arrivé candidat et élu, depuis la primaire, c'est
c'est révolution qui vient gagner dans la méthode pour primaire yo fait ces derniers temps parce que et de moins en moins et nous sommes capables de dire état-major parti politique yo gagne de moins en moins d'influence sous choix monde qui pour diriger qui pour représenter parti parce que yo vinn faire désormais des primaires ouvertes et primaires ouvertes yo fait comme ça moun li plus besoin n'a parler de candidats li plus besoin base yo li plus besoin population que le besoin élite parti. Et c'est ça qu'il faut après, malgré une série de monde qui bien établi en de parti républicain, t'a développé stratégie pour te mettre Donald Trump out, mais Donald Trump passé en force et pour quoi c'est ça que fait moi-même par exemple moi été trompé au début parce que m'pas trouvé comment on monte tant que Donald Trump t'est arrivé prendre investiture parti républicain et deux arrivé élu comme président des États-Unis. Mais en fait, faut on monde tout ou attentif à de révolutions, à de gros mouvements qu'a fait dans la société. Et société américaine sont sociétés qui en transformation depuis quelque temps. Depuis Howard Dean, un candidat primaire qui arrivé faire gros succès ou gagner social media qui pral ou bien technologie en général qui pral faire une apparition, qui pral dire élite gon bagay qui paraître là. Et puis avec Obama en 2008 technologie, particulièrement les médias sociaux, prennent force. Et c'est ça que fait un pile spécialiste. Il dit Obama, c'est plus produit médias sociaux. Parce que c'est eux qui potel. Eh bien, ouais, Donald Trump lui-même, non seulement il c'est tout produit social media, mais on l'autre dimension dans social media. Ça, il est à la fois, monsieur font utilisation excessive et très stratégique de Twitter, mais monsieur vient avec un autre bagaille. Que monsieur utilisé en pile, que est capable de critiquer, qui pourrait permettre que vous procédez à un pile réforme, etc. Mais monsieur profite de lui, c'est ça les fake news. Ouais, donc ça veut dire que c'est l'Amérique ça, c'est l'Amérique côté que les dirigeants, ils ont accès direct aux gens, ils n'ont pas besoin de passer par ni radio encore, ils n'ont pas besoin de leader d'opinion encore. Ça veut dire que n'importe qui citoyen Donald Trump font tweet, lui répond, Donald Trump a discuté avec l'open box, Donald Trump gagne monde. Donc c'est ça l'Amérique, c'est ça la politique d'aujourd'hui et cette transformation ça yo pour moun saisi et ce type de bagaille ça yo même qui te permettent que on est tant que Donald Trump, monsieur rivé président dans figure élite là parce que l'ité synthétisé aspiration yon bon moun. Que ou d'accord ou pas d'accord avec ça, moun sa porté comme vision des États-Unis. Est-ce que Donald Trump sont anti-establishment? Oui, quelque part. Malgré son gain l'argent? Oui. Malgré il a un pouvoir? Parce que monsieur justement, monsieur vini, monsieur saccager système là. Parce que soit parler de establishment, soit parler de monde qui a piloté le système. Alors que M. Vini, il symbolisait une rupture dans le système. Si honnêtement, il y a un révérend Donovan, j'ai toujours une prière traditionnelle. Est-ce que le Régis peut permettre que nous t'aider? Révérend Donovan, dans l'occasion cérémonie, prestation serment. Joe Biden. Nous sommes un peuple composé d'origines, de foi, de cultures différentes. Notre pays est plus divers que lorsque l'archevêque Carroll avait écrit la prière pour l'investiture du président Washington il y a plus de 2 ans de cela. Il avait prié pour que vous, le Créateur de tout, nous accorde soutien et constance au président des États-Unis, que son gouvernement soit placé sous le signe de la justice et utile à votre peuple. Nous confessons nos échecs, nos incapacités à vivre en cohérence avec nos visions de justice et de liberté pour tous. Et pourtant, nous nous engageons à renouveler cette vision
de soins et d'attention envers chacun, en actes et en paroles, notamment pour ceux qui sont les plus nécessiteux. Ce faisant, nous serons un signe d'espérance pour le monde entier. Et nous espérons que nous aurons la force de prendre soin de ceux qui ont besoin de nous et de ceux qui en ont le plus besoin. C'est ce qu'on appelle l'amour. Cela nous invite à nous donner plus encore. Un autre nom aujourd'hui pourrait être le patriotisme américain, c'est-à-dire cet intérêt pour le bien commun, sans malice envers quiconque et mu par un esprit de charité envers tous. Nous nous souvenons de ceux qui t'ont invoqué au Seigneur pour que tu les aides à gouverner justement. Comme le rappelait la lettre de Jacques, il faut demander le soutien de Dieu. Lorsque l'on en a besoin, il sera accordé. Le pape François nous a rappelé combien il est essentiel de le rêver ensemble. Il nous dit, seuls, nous risquons de voir des mirages, de voir des choses qui ne sont pas réellement là. Mais les rêves sont construits en commun. Très saint mystère de l'amour, sois à nos côtés alors que nous rêvons ensemble. Aide notre nouveau président à rassembler notre peuple, rétablis nos rêves de paix, de justice et accorde-nous la joie de l'amour débordant. Pour les siècles des siècles. Amen. Et révérend Donovan a précisé son prêtre catholique, jésuite, de fait New York. Il était dirigé à un certain moment Georgetown University. Et c'est lui-même qui s'est introduit une nouvelle administration vers le trône de la grâce. N'est-ce pas? Alors, il faut que nous précisions, au disant des peines, Joe Biden sont fervents catholiques. Généralement, monsieur toujours à l'église. Et après, les résultats de l'élection, je me suis rendu à l'église à le prier. Matin, il participait à nos messes avec chef dans le congrès, que ce soit Parti démocrate et Parti républicain. Tout est présent dans la messe. Je n'ai jamais pu assumer comme catholique. Et ça ne pas arriver tout le temps que son président catholique qui dirigeait les États-Unis, parce que les États-Unis sont un pays qui quand même, tu as dit, protestant. Foncièrement protestant. Traditionnellement protestant. Et bon, monsieur a assumé. Il a assumé, il connaît les conséquences, il pesait, mais en même temps, il n'est pas le premier. Et il n'est pas le premier, c'est ça que fait. Je pense qu'il profiter suffisamment bien de ça, il pesait suffisamment. Ouais? Parce que quelque part, si on bagaille qui est important, qui est intéressant dans la société américaine, c'est que yo même généralement, yo préféré un monde qui est vrai qu'un monde qui faux. Ouais? C'est ça que fait yo documenter, yo faire recherche sur mon en pile, yo rentrer dans la vie privée en pile aux États-Unis. C'est justement pour yo capable faire équilibre ça. Ouais? Pas forcément besoin d'accord. Pas forcément besoin de rester dans la tradition. Yeah? Mais c'est qui sont portés comme rêve. Est-ce qu'on pas faux? Est-ce que l'arrivée dans tête l'État, dans tête pays qui sont prêts à le porter en définitive? Est-ce qu'on pas le choquer moun yo? Ouais, c'est ça que fait moun yo terrain Kennedy. Et me pense que jodi a avènement de monsieur comme président, peu importe que les catholique ou pas, mais bon, monsieur arrivé à un moment crucial côté que gon paquet de bande monde qui voter, gon gros mobilisation. Vous connaissez de ça? Et pas trop fort dans vedette non. Alors c'est qui est? Alors c'est une vedette qui généralement attire un peu l'attention aux États-Unis d'Amérique du Nord. Et c'est une monde qui t'a doué, je dis à interpréter l'hymne national des États-Unis d'Amérique du Nord. Oui, Lady Gaga qui t'a doué interpréter l'hymne. On peut mettre téléspectateurs et suivre avec toi? Oui.
Pas sur ce qui nous divise, mais sur ce qui nous attend. Nous rapprochons car nous savons que nous devons placer notre avenir en priorité et pour ce faire, nous devons oublier nos différences. Nous devons déposer les armes pour ouvrir nos bras, pour nous étreindre, pour trouver l'harmonie. Et pour trouver cette harmonie, il est nécessaire de nous unir. C'est la vérité. Même dans la difficulté, nous avons grandi. Même lorsque nous étions en difficulté, nous avons gardé notre espoir. Nous avons toujours essayé d'être ensemble, victorieux. Non pas parce que nous n'allons plus jamais connaître la défaite, mais parce que nous n'allons plus jamais chercher à nous diviser. Les Écritures nous encouragent à nous retrouver sous le même arbre afin de ne plus jamais avoir peur. La victoire se retrouvera dans toutes les passerelles que nous aurons jetées et non dans les armes que nous aurons érigées. Il faut oser car être américain, c'est bien plus qu'une fierté, qu'un prix dont nous héritons. C'est un travail. Nous avons vu des forces qui ont cherché à diviser notre pays, qui ont cherché à détruire notre pays et à ralentir la démocratie. Cet effort a pratiquement été couronné de succès. Mais la démocratie est parfois ralentie, elle peut parfois trébucher, mais elle ne peut jamais s'effondrer pour toujours. Nous avons confiance en cette vérité, car nous avons le regard tourné vers l'avenir, alors que l'histoire a le regard tourné vers nous. Nous avons décidé de trouver le pouvoir d'ouvrir un nouveau chapitre pour offrir espoir et joie. Et donc, lorsque nous sommes demandés comment surmonter ces catastrophes, bien aujourd'hui, nous sommes certains de pouvoir dire comment la catastrophe peut nous abattre. Nous avons décidé de nous pencher sur nos perspectives plutôt que de repenser au passé. Nous avons décidé de faire preuve de courage et de rester libres. Nous n'allons pas être interrompus, nous n'allons pas être intimidés, car nous savons que notre travail offrira la nation guérie aux prochaines générations. Si nous fusionnons la merci, la compassion et la force, l'amour devient notre patrimoine, la trace que nous laissons, l'amour qui changera la vie de nos descendants. Et donc, nous allons soutenir ce monde et porter ce monde vers un avenir meilleur, un avenir plus radieux. Nous allons, aux quatre coins du pays, nous unir. Nous allons nous élever des quatre coins du pays, du sud au nord, de l'est à l'ouest. Nous allons reconstruire, nous réconcilier et retrouver la beauté de notre nation, retrouver la diversité de notre peuple. La diversité de notre peuple s'élèvera dans toute sa beauté. Un nouveau jour naîtra s'il y a de la lumière, si nous sommes assez courageux pour voir cette lumière, à condition que nous soyons assez courageux pour incarner cette force et cette lumière.
là, c'est jeune poétesse Amanda Gorman, que Joe Biden a invité dans l'investiture. 22 ans, hein? 22 ans. Elle est très jeune. Jeune poétesse noire de Los Angeles, qui était invitée là pour le réciter une création dans la cérémonie investiture président américain Joe Biden. Titre poème, c'est La colline que nous escaladons. Hein? The Hill We Climb. C'est en référence à ça qui est passé Capitole là, quartier côté c'est le congrès hier. Et selon New York Times, il y a un bon parti dans le texte, il est rédigé le 6 janvier. Ouais? Il y a un bon parti dans le texte qui sort là, il est rédigé le 6 janvier. Et vraiment, c'est une rare fois un jeune qui est présent dans une cérémonie comme ça aux États-Unis d'Amérique du Nord. Jeune poétesse, activiste, qui sont féministes, jeune, 22 ans, Amanda Gorman. Dans une création, dans le cadre de cérémonie. Ça, il précise, c'est via Zoom, il apprend que le président t'a invité pour venir partager une création dans l'occasion spéciale, ça, au 17 de l'épée. Eh bien oui, donc c'est preuve que nous avons entré là dans une nouvelle Amérique, justement, en Amérique qui a retourné dans ça qui c'est essence, parce que l'Amérique là-même, c'est l'Amérique unie, c'est unité entre différents mondes qui sont tout Amérique côté. Diversifiée. Voilà, c'est ça qui est États-Unis. Et chaque fois qu'on parle de menaces de l'Amérique, c'est justement chaque fois que à des moments et dans l'histoire peuple ça où il y a des monde qui veulent faire un repli sur eux-mêmes parce que ça qui caractérise l'Amérique là même c'est ouverture ça et non fermeture là. Ouais. Et c'est ça qui fait force, c'est ça qui balle puissance que le gagnant, c'est ça qui balle notoriété que le gagnant, et c'est ça tout qui a des moments dans l'histoire secouer. Parce que si nous prenons par exemple la crise qui était liée avec guerre de sécession, ouais, c'est même ça, c'est côté monsieur Ote voulait diviser l'Amérique là. Et puis Lincoln te dit que non, l'Amérique là pas divisée. Pas de en haut, pas de en bas, pas de noir, pas de blanc. C'est nous pour lier. Nous pas diviser. Et c'est ça qu'il faut. Lincoln était un plus grand président que les États-Unis parce que à un moment crucial dans le destin peuple ça, monsieur était facilité et monsieur était arrivé garder l'union qui était menacée. Parce que l'union elle est fondamentale dans l'existence des États. Une prière, c'est peut-être la dernière prière dans la cérémonie ça. Le bien et apporter le bien à tous nos voisins. Nous allons aimer ceux qui ne sont pas aimables. Nous allons supprimer les stigmates de ceux qui sont intouchables. Nous allons nous occuper de ceux qui sont les plus vulnérables, les enfants, les personnes âgées, les personnes qui ont des difficultés émotionnelles, les démunis. Nous allons chercher à réparer plutôt qu'à corriger. Nous allons offrir des perspectives à ceux qui n'en ont pas. Nous allons devenir amis avec nos ennemis. Nous allons tendre la main à nos ennemis. Ton peuple ne devra plus lever les armes pour s'attaquer. Nous allons utiliser nos ressources pour le bien national et devenir une lumière de vie pour tout le monde. Et nous n'allons plus apprendre de la haine. Nous n'allons plus laisser la haine nous attaquer. En toi, ô Seigneur, nous trouvons notre humanité. Et en ton humanité, nous trouvons ce qui nous rassemble. Au-delà des différences de couleur, de religion, d'origine, de partis politiques, d'idéologie, de milieu géographique et de préférences personnelles. Au-delà de tout cela, nous allons devenir meilleurs protecteurs de ton environnement. Nous allons protéger la terre, récolter les moissons afin de trouver le courage d'affronter les défis à venir. Sur ces terres où des esclaves ont bâti cette citadelle, symbole de liberté et de démocratie, n'oublions pas et reconnaissons que des Amérindiens à ceux qui ont récemment reçu la nationalité américaine, des Afro-Américains à ceux dont les ancêtres sont venus d'Europe et des quatre coins du monde, des riches aux pauvres, pour tous les êtres humains, peu importe leur choix. Disons
fièrement que c'est notre pays, comme tu nous l'enseignes, comme nous l'enseigne le Seigneur, comme nous encourage le Seigneur à y vivre, à y aimer, à nous réconcilier dans ce pays. À ta gloire, à ta majesté, pour ton pouvoir, pour toujours. Alléluia. Gloire à toi. Alléluia. Pasteur Sylvester Beeman, c'est un pasteur qui a dirigé l'église dans la ville, dans côté Joe Biden sorti à Wilmington, État Delaware, et c'est lui-même qui fait prière finale là. Alors, là encore, il montrer que tout le monde là, c'est ton père et t'es lancé, et là son pasteur, un pasteur protestant qui referme. Je fais équilibre là. Je fais équilibre là parce que parmi les protestants, ils ont un pile et dominant aux États-Unis. On ne peut pas négliger leur poids dans la politique. Ah ben là, on a arrivé dans la dernière ligne droite, édition spéciale ça. Voilà, intéressant, quelques éléments, quelques chiffres par rapport avec coût investiture aujourd'hui. L'investiture pas faite même gel qu'on a habitué faite là et au 10 de peine et par rapport avec menaces qui étaient gagnées, vu ça qui est arrivé Capitole là 6 janvier, mais tout par rapport à la pandémie Covid-19 là. Exactement. C'est vrai que dans la forme, capable de gagner des modifications, mais il était clair que, parce qu'il faut nous dire ça, que l'investiture de plus en plus aux États-Unis, l'investiture présidentielle coûte cher. Nous passons de 20 millions sous Reagan, de 16 millions sous Reagan en 81. Pour nous arriver à Obama, nous sommes capables de dire 54 millions en 2009 pour organiser l'investiture là. Mais nous avons prendre on montée record sur Donald Trump parce que pic là, qui lui-même c'est Presidential Inaugural Committee, et au même il a été mobilisé 107 millions de dollars américains pour organiser investiture et Donald Trump là. Ça veut dire c'est un pile l'argent, presque le double d'Obama. Il faut nous rappeler, nous préciser pour nous qu'en général, le a organisé type d'événement aux États-Unis, il a plus fait appel à des donateurs privés et il a fait un pile appel à des donateurs privés. C'est même gens leur a célébré de gros dates dans l'ambassade américaine, par exemple, ou après que ils toujours mettez des entreprises qui sponsorent, etc. Donc, il fait appel à des contributions privées. Maintenant, pourtant des investitures, c'est l'argent. Année ça encore, nous avons plus que 100 millions de dollars. Mais l'argent, année ça, même gens à 2017, il mobilisé surtout et vraiment en pile autour de sécurité. Puis faut quoi, puis faut l'argent l'aller dans disposition pour sécurité. Nous pouvons pas gagner un chiffre exact, ouais, mais bon peut-être que m'ka communiquer bientôt parce que m'a profité di moun yo ça pour être connecté avec moi sur page Facebook moi qui c'est Woody Stanley Pen et puis sur Twitter moi qui c'est Pen Haïti. Donc peut-être que donner ça une fois que disponible m'a capable et partager la veille. Mais faut que moun yo connaît que réaliser une investiture, li gagne un gros coup parce que c'est un événement important qui gagne un part cérémoniel qui est important là-dedans et il y a un paquet d'étapes. Ouais, nous sommes capables de dire d'après on donné, je crois que c'est Washington Post qui était baillé en 2009, prestation de serment. Parce qu'investiture, là, il y a un paquet d'étapes là-dedans. Prestation de serment Obama seulement. Seul petit parti, ça, dans l'investiture, il t'a coûté $1 million américains. C'est parti, nous sommes vivre là. Exact. Parce que là, après Capitole, là, c'est bon, parade là, bon, parade année ça qui pas même gens, puisque nous ne pouvons pas venir tenant compte de toutes restrictions sanitaires par rapport à la présence pandémie Covid-19 là. Et tout de suite après, et co-présidentiel là, pour prendre direction Maison Blanche. Et là, et Maison Blanche là, c'est pral et nous sommes capables de dire bon, c'est 46e président qui pral et bon, nous dit 46e mais en réalité il t'a supposé 45e plutôt que 46e, OK? Et donc Joe Biden pral habiter Maison Blanche là et faut nous dire moun yo que Maison Blanche pas toujours relé
Maison Blanche. Maison Blanche, pas toujours les Maison Blanche. Donc, Maison Blanche vient les Maison Blanche. Je crois que c'est à partir de Teddy, Theodore Roosevelt. C'est là, M. Pral venir avec nous, ça, à partir de réforme, l'autre aménagement que le Pral fait dans l'espace ça, et son espace qui existait. Je crois qu'il a commencé la construction c'est en 1791-92 et c'est un architecte irlandais James Hobben qui a fait et il a pris 8 ans pour réaliser la première construction. Il était incendié, c'était en 1817 quoi ça. Et puis après ça, même architecte là, il était tourné le reconstruire. Donc c'est un bâtiment qui gagne une histoire et ça y aurait les bureaux ovales là, il pas toujours là tout côté président fait bureau là. Et bien c'était dit qui t'a pral dans réaménagement que monsieur t'a pral faire qui t'a pral non seulement venir avec nos Maison Blanche et officialiser le comme ça mais venir avec bureau ovale là tout. Et depuis on connaît toute une histoire dans question ça parce que vous connaissez États-Unis quoi dans tradition dans histoire dans symbole donc Maison Blanche là lui-même c'est tout un musée plus de 300 pièces hein. Maison Blanche c'est plus de 300 pièces et là les nouveaux locataires va l'installer puisque ancien locataire quitté matin et Donald Trump déjà arrivé en Floride avion atterri c'est sûr que le était là Kylie et là Joe Biden ensemble avec madame Dr. Jill Biden il va l'installer plus de 300 pièces. On a la question corona, il y a un peu de travail qui t'a fait pour désinfecter l'espace là, parce qu'on connaît, vu par rapport à Jean-Donald Trump, qui géré la question corona, et Joe Biden lui-même, il parle pas à la même genre. Et vous remarquez pendant la cérémonie, tout le monde a un masque, pour assurer que les distances sont plus ou moins respectées. Parce que là, et c'est un défi d'ailleurs, qu'à prétendre Joe Biden, arriver porter ou bien prendre mesures nécessaires pour garder comment capable de gérer crise sanitaire ça Covid-19 là. Alors vendredi 20 janvier 2017, là c'était prestation serment pour Donald Trump et jeudi à mercredi 20 janvier 2021, Donald Trump pas là, c'est Joe Biden qui a remplacé et officiellement il est le 46e président des États-Unis et devient l'homme le plus puissant du monde. Ah bon? Oui. Malgré tout ça qui déjà. Ah ouais, quand on est président des États-Unis, jusqu'à ce que qu'on l'autre pays qui occupe première place là, à la fois sur le plan politique, économique et autres, eh bien Joe Biden, il est l'homme qui dispose de plus de pouvoir à travers le monde. Joe Biden prend un petit cas différent parce que Joe Biden est plus comme un mondialiste et contrairement avec Donald Trump qui était lui-même à focus sur les États-Unis. Hein? Make America great again, c'était ça l'idée. Ce qui est certain, c'est que le pouvoir, c'est la capacité de faire et de décider. Ouais. Donc, le président des États-Unis a décidé à la fois sur l'intérieur et sur l'extérieur. Donc, c'est M. Pral désengager. Monsieur Pral réengager, je dirais, les États-Unis et engager davantage les États-Unis sur de l'autre bagaille. Mais ça, c'est certain, c'est pouvoir que la Constitution en Bali, malgré les limites Constitution en bas et tout, qui va faire que monsieur capable, monsieur Pral initier en bonne bagaille. Jean le dit, et son avènement et à la tête des États-Unis, il a annoncé une nouvelle ère et moi-même ou même et en pile l'autre monde, n'attend. Nous prétendons d'ailleurs le promettre pour écrire de l'autre page dans l'histoire de la démocratie américaine. Nous hâte pour nous qui s'appelle dans page ça mais de toute manière le premier intérêt de Joe Biden c'est pour les États-Unis d'Amérique du Nord et nous entendons dans le cadre du premier discours prononcé dans l'occasion de la cérémonie d'investiture. Mais si vous permettez, qui est tellement important et je vais insister sur ça pour moi. Joe Biden, il y a 2 bagailles pour moi ne pas oublier. Avant toute bagaille, il est américain. Donc l'Amérique d'abord. Et après que monsieur sont américain, il est démocrate. Son parti ensuite. Ça n'a pas dit pour Haïti puisque nous avons fermé. Son changement d'administration, nous sommes dans l'administration républicaine, nous allons dans l'administration démocrate. La politique américaine va changer par rapport à Haïti? Non, politique américaine ne va pas changer par rapport à Haïti.
parce que politique américaine l'inscrit dans le cadre et c'est exécuté, l'a exécuté et quelle que soit l'administration. Donc technicien qui dans le département d'État, il pas changé. Ouais, personnel qui là cap alimenter en idée, cap bail données, cap produire rapport, cap définir qui gens pour les États-Unis traiter en fonction de sa priorité, en fonction de données que disposent. Yo là. Parlez de l'autre fonctionnaire quand même. Parlez de nouveaux fonctionnaires. Oui, il y a une nouvelle administration qui a venu avec équipe li moun qui constitue cabinet nouveau secrétaire d'État qui venu mais ça pour connaître c'est que politique étrangère là il y a changement sur Obama même dit sur Obama sous Donald Trump parce que monsieur font un repli catégorique sur lui ça t'a choqué un pile leader à travers le monde un pile chef d'État mais l'Amérique a toujours été l'Amérique, c'était toujours intérêt les États-Unis qui ont défendu. OK? Donc là, ça pour nous connaître, c'est que ça États-Unis gagnent comme l'idée sur Haïti, ils gagnent déjà. Et c'est pas nous qui bali parce que lui-même il dispose de techniciens, de personnel qui pour prendre donner ça alimenter dirigeants rwandais pour qui ça pour comprendre de chaque pays. Est-ce que l'autorité va besoin d'ajuster l'autorité haïtienne va besoin d'ajuster par rapport à la nouvelle administration ça? Non. Il y a toujours besoin de faire lobby pour discuter, pour peut-être faciliter, pour créer des liens, tisser des liens avec la nouvelle administration. C'est partout à travers le monde. Tout président là, il a remis qu'on rencontre et on visite et commencer à renouer des liens avec nouvelle administration parce que c'est quand même c'est de bonne guerre. Mais ça qui est important pour nous connaître en matière de relations et bilatérales, c'est que pays ou a traité avec là, li gen bagay que le besoin et ou même ou gen bagay qu'on besoin. Ça le besoin, c'est en fonction de défis que le gagne, de vision que le gagne et ça au besoin tout, c'est en fonction de défis qu'on gagne et besoin qu'on gagne. Haïti gagne défi parle, li gagne besoin parle. États-Unis gagne défi parle, li gagne besoin parle. Donc demande qu'a fait des deux côtés li en fonction de réalité ça. Ouais, seul ça me dit tout le monde, c'est que nous pas rien pour nous apprendre États-Unis sur Haïti. États-Unis li même possible que le con Haïti puis bien qu'un bon haïtien qui pensait que yo con Haïti parce que yo même yo pas seulement garder ça qui a passé Haïti. Yo réfléchi sur ça qui a passé Haïti et yo documenté en pile sur ça qui a passé. Yo connecteur tout. Yo connecteur. Donc ça veut dire que c'est pas ça nous pral dire qui pral définir compréhension parce que yo comprendre ça pour yo comprendre yo connaît déjà. Et faut ne pas penser tout que les États-Unis ou bien n'importe quelle administration qui t'a monté là, c'est que li pral venir remplacer dirigeant haïtien prend place pour l'agir. Non, parce que un président américain, c'est président américain, il pas président qu'un autre pays, quel que soit côté rivé ou à l'autre monde l'a traité, c'est intérêt américain l'a défendre. Donc ou même tout l'a traité, c'est pour traiter pour défendre intérêt pao. Ouais. Donc moi-même seul ça moi toujours remédier peut-être t'as insister sur lui. Allez-y. Parce qu'on connaît Haïti son pays depuis 90 qui parce que nous sortis dans une dictature là qui c'était en mauvaise stabilité pour nous passer dans la démocratie qui lui-même son expérience douloureuse d'instabilité constante et récurrente qui vient faire que nous pas qu'à définir un rien qui pérenne en termes de politique à la fois nationale et étrangère pour pays. Je pense que faut que nous passions cap ça pour que politique extérieure pas nous les suspendre en politique extérieure de gouvernement mais en politique extérieure de l'État. Parfait. Audisson Le Pen, merci un peu parce que tu es avec nous pour l'édition spéciale ça dans l'occasion cérémonie investiture 46e président des États-Unis. Merci Serginho Lindor, merci et Télévision nationale d'Haïti en particulier, téléspectateurs. Tout est fait nous plaisir pour passer un moment ça ensemble. Voilà, c'est dans la météo en bout dans l'édition spéciale ça. Nous invitons à continuer à suivre la programmation TNH. Quant à nous-mêmes, nous allons croiser bientôt pour notre édition spéciale.